Bonjour les amis, je voudrais commencer avec lire le Zohar. Concentrez-vous même sans comprendre pour l'instant. Après, on explique. On parle sur la portion de Ekev. OK? Ekev Tishme'un. Alors, vous pouvez tout simplement fermer les yeux et écoutez. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וגומר. ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך וגומר. פקודה דע לברכה לקדוש ברוך הוא, על כל מה דאכיל ושתי והתהני בהאי עלמא. ואי לה בריך יקרי גזלן לגבי קדוש ברוך הוא. דכתיב גוזל אביו ואמו. והאו כמו החבריה. בגין דברכן דבריך בן לקדוש ברוך הוא עתי להמשכה חיים ממקורות חיים. דחיי. לשמי דקדוש ברוך הוא קדישה ולארכה עלי מההוא משכה הילאה ועתי להתמשכה מתאמן לכל עלמא. On est, comme vous vous rappelez, j'espère, on est dans le mois de Lion, le mois de Av. Et si vous vous rappelez bien, on a parlé sur le fait que le mois de Av, il parle sur le désir. Et cette semaine, ça continue tout au long le mois de Lyon de avoir différentes phases, différents points de vue sur le désir. Et cette semaine, on a une force très très importante pour agrandir notre désir. Et on parle sur la portion de Ekev qui est là vraiment pour nous aider à travailler constamment de agrandir et faire attention de garder le désir. Ekev Tishmoun veut dire quand vous allez écouter, le moment que vous allez écouter. Mais la première parole, c'est Ekev. Ekev, c'est le talent, mais c'est aussi ralentir. Et après, la deuxième parole, c'est Tishmeun. Écouter. Sur quoi on parle? Ralentir quoi? Qu'est-ce qu'on limite et qu'est-ce qu'on veut écouter? Quel est le point ici? Alors, encore une fois, je vous rappelle que toutes les choses que je partage pendant cette vidéo-là, c'est courtement les points les plus importants pendant cette semaine-là. Sur quelle fréquence on s'appuie ou quelle fréquence on connecte pendant cette semaine-là. Si vous voulez écouter des choses plus profondes ou d'où j'ai retiré cette information, cette compréhension, vous pouvez aller sur kabbalah.com. Il y a beaucoup de vidéos qui sont traduites en français de Rav Berg, de Keren Berg, de Michael, de Monica, et vous pouvez écouter la source de qu'est-ce que je vous explique maintenant. Alors, Ekev Tishmeun. On parle ici sur le désir, comme j'ai dit, on continue à travailler sur le désir. Et ici, il y a encore des secrets que Michael Berg y révèle pour nous de savoir comment je peux agrandir et garder un désir qui est fort, un désir qui devient de plus en plus grand pour pouvoir d'avoir l'expérience que la lumière éternelle, elle est constamment présente dans notre vie. Oui, parce que beaucoup de fois, quand on veut quelque chose et on l'a obtenu, à partir de ce moment-là, le désir, il s'évapore. Le désir, il va dormir. Donc, et quand on n'a pas de désir, après, il y a des choses aussi qui commencent à se dégrader. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est on voudrait garder le désir constamment, un désir qui est fort, qui est grand, qui s'agrandit, constamment se développe, d'aller au-delà du désir qu'on avait hier. Ici, dans cette portion-là, on a trois points qu'on veut comprendre, qui sont reliés avec la fréquence, comme j'ai dit, et l'énergie de cette semaine. La première chose, c'est de savoir que même si on a l'impression qu'on n'a pas de désir, ou on a un petit désir par rapport à quelque chose, il faut savoir que notre âme,
elle a un désir qui est très fort pour être reliée avec la lumière éternelle. On veut se rappeler que quand on parle sur la lumière éternelle, on parle sur la source de toutes les bénédictions qu'on pourrait avoir dans notre vie. Quand on parle sur la lumière, c'est vraiment la source de toute l'abondance. La lumière, pas la lumière physique, que j'ai une lumière dans la chambre ou le soleil, mais on parle de la plénitude et la joie que je peux sentir dans mon cœur de se réveiller le matin, ou d'une bonne nouvelle que j'ai reçue, ou d'autres choses qui se passent dans ma vie. OK? Normalement, on devait sentir ça malgré la limitation de ce monde physique, en sachant les secrets kabbalistiques, en sachant l'enseignement qui était donné par les kabbalistes pendant des années, des siècles et des siècles, on devait être capable d'être joyeux chaque jour, malgré les conséquences, malgré les situations qu'on rencontre dans notre vie. On devait. Et là, vraiment, cette semaine, on découvre comment on est capable de le faire. Alors, la première chose, c'est de savoir que même si j'ai l'impression que j'ai un désir limité, mon âme, elle a un désir éternel. Ça, il faut le savoir et il faut avoir ça dans la conscience. Donc, même si je me dis, ah, mais peut-être j'ai pas envie de faire tel et tel, même si je sais que c'est important pour moi, il faut que je sache que mon âme, elle veut. Si je dois le faire, si je ressens que je dois faire quelque chose, c'est parce que mon âme, elle veut le faire. Donc, même si j'ai des limitations physiques, j'ai pas envie, et c'est pas aujourd'hui, on pourra le reporter pour demain. Je veux rechercher chez moi, ok? Qu'est-ce qui me limite? Parce que la vérité, il faut que je sache sincèrement, clairement, franchement, que la lumière et que mon âme, elle veut absolument que je fasse ça. Je fasse le partage, je fasse une résistance, je fasse sortir de moi-même. Tout ça, c'est des choses que l'âme, elle adore de faire. Et si j'ai pas envie de les faire, c'est parce que j'écoute quelque chose d'autre qui n'est pas l'âme. Encore une fois, je vous rappelle, l'âme, elle aime partager, l'âme, elle aime sortir de ses limites, l'âme, elle aime faire des choses qui sont pas confortables, l'âme, elle aime les autres. OK? Donc, si j'ai envie de rester tout seul toute ma vie, j'écoute quelque chose d'autre et pas mon âme. Des fois, c'est bon. OK. Donc, ça, c'est la première chose qui j'écoute parce que mon âme, elle a un désir qui est très fort, très grand. Mon âme, elle veut avancer, mon âme, elle veut partager, mon âme, elle veut faire de plus en plus à chaque fois. OK. Donc, ça, c'est la première chose. Savoir que mon âme, elle a un désir énorme et si je le limite, c'est parce que j'écoute une autre voix qui n'est pas mon âme. Le deuxième point, c'est les outils qu'on utilise. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a un désir très grand, comment on arrive à l'exprimer? Comment on arrive à le vivre, ce désir? J'ai un désir de vraiment, je sais pas, de construire une famille. J'ai un désir d'être le ministre le ministère de la République. J'ai un désir. Comment j'arrive à l'appliquer? Comment je continue à grandir mon désir? Je veux étudier, je veux être je sais pas, le leader d'une compagnie, je veux ouvrir un business, je veux me marier, je veux être guéri, je veux beaucoup de choses. Pas de problème. Très bien, le désir, c'est important. Mais je dois voir, on a dit, la première chose que mon désir de l'âme, il est immense. Je dois comprendre ça. Mais maintenant, il faut que je manifeste ça. Comment j'arrive à manifester? Et là, on parle de nouveau d'utiliser les outils, surtout le Zohar. Quand je scanne le Zohar, n'importe quelle portion, ça peut être la portion de votre naissance, par exemple. Si vous ne savez pas la portion de votre naissance, vous pouvez tout le temps écrire à votre professeur, on pourra vous aider à trouver le nom de la portion de votre semaine. Comme ça, vous pouvez lire, scanner dans le Zohar. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne attacher mon âme avec l'âme de Rabbi Shimon, l'écrivain du Zohar, avec Moïse, avec le roi David, avec Joseph, Yosef Hatzadik.
Pourquoi je veux faire ça? Parce qu'à chaque fois que je lis le Zohar, je me permets à connecter mon âme avec l'âme du sage. Et dans ce cas-là, j'arrive à exposer. D'abord, je me connecte avec une âme qui est puissante, avec un désir qui est très fort et très grand. OK? Donc, je me contamine avec un grand désir. Mais le deuxième point, c'est que j'arrive à manifester le grand désir que moi-même j'ai à l'intérieur de moi. J'enlève les voiles qui limitent mon désir en faisant ça. En connectant avec le sage, les sages, je me libère de mes limitations. Et le pont qui me permet de faire ça, c'est la lecture du Zohar. C'est à travers les lettres qui existent dans le Zohar. Donc, visualiser le Zohar, c'est pas encore un rituel religieux ou spirituel ou comme vous voulez l'appeler, mais c'est une connexion immense qui me permet à connecter mon grand désir de l'âme avec le désir des sages et comme ça révéler, réveiller, exposer mon âme le désir complet de mon âme. Le troisième travail que j'ai à faire, c'est avoir un dialogue avec, c'est un fait un peu bizarre, mais il faut comprendre. Avoir un dialogue avec les différentes connexions que je fais. Je scanne le Zohar, je fais l'Anabekouar, je demande. Je demande pas à avoir qu'est-ce que je veux. Je demande mon âme sœur, je demande, non, c'est pas ça. Ou je demande d'avoir le business, c'est pas ça. Je demande à entendre le message de la lumière. Chaque jour, normalement, je dois recevoir des messages de la lumière. C'est pas par hasard, oui, que les grands sages, ils sont plus là avec nous. Pourquoi? Bien sûr, on a Michael et Monica qui sont là pour gérer cette génération, mais Rabbi Shimon, le Hari, tout ça, ils sont pas là pour nous dire comme on avait le mérite de être capable d'appeler Karen, comment on fait avec ceci, cela, non? Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, on est censé être capable d'entendre des messages de la lumière. Travers les sages, travers votre professeur, travers Laura avec Karen, sans problème, travers un enfant dans la rue. Mais on veut demander sans arrêt, les messages de la lumière pour que je puisse changer, pour que je puisse grandir, pour que je puisse vraiment garder le désir fort et que je veux garder, et que mon âme est là avec la lumière du Créateur. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à changer? Qu'est-ce que j'ai à améliorer? Est-ce que je prends à droite ou à gauche? Je ferme ou j'ouvre? Comment j'avance? Poser des questions tout le temps. Demander des messages de la lumière tout le temps. Quand on demande, on est à l'écoute. Si on pense qu'on sait déjà, on n'entend rien du tout. Si, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est quand on ressent, ah, on est arrivé déjà, ça aussi. Ça éteint le désir. Et dans ce cas-là, rien du tout. Déconnexion totale. Donc, vous imaginez quelqu'un qui commence à étudier, qui demande à réussir, par exemple, dans ses affaires, et maintenant, il a vraiment réussi, et maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Rien, parce qu'il a la réussite. Donc, qu'est-ce qui se passe avec son désir? Zéro. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Perte de l'affaire. Il peut réussir pour 1 an, 2 ans, je sais pas. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce que son désir, pas parce que la lumière ne veut pas, parce que son désir, il s'est arrêté. Pour qu'on puisse vraiment recevoir constamment, on doit garder notre désir fort et désir constant à la lumière du Créateur et rien d'autre. Rien de moins. Qu'est-ce que ça veut dire la lumière du Créateur? On a dit déjà au début, c'est la plénitude totale. C'est l'ensemble de toutes les bénédictions qu'on pourrait avoir. Alors, si je veux quelque chose, c'est inclus dans toutes les bénédictions. Est-ce que je connais l'ordre?
Est-ce que je connais la quantité que je dois recevoir? Non. Donc, je demande vraiment à être connecté sans arrêt avec la lumière du Créateur. Et quand je reçois quelque chose, je dis, waouh, la lumière, elle est magnifique, je dois faire une action ou faire quelque chose et de continuer à demander, apprécier qu'est-ce que j'ai, apprécier qu'est-ce que j'ai reçu et demander encore et encore et encore et encore sans arrêt. On n'arrête pas notre désir. Dès qu'on arrête notre désir, on arrête de vivre. Donc, rappelez-vous, la première chose, votre âme, elle a un désir infini, très grand pour la lumière du Créateur. Deux, et il faut qu'on connecte à travers les outils, le Zohar, Anabekoar, 72 noms, les psaumes, comme vous voulez. Pourquoi faire? Pour lier avec les âmes des sages, qu'ils ont eu une force extraordinaire, une force dans le sens un désir extraordinaire. Si c'est Moïse, si c'est Joseph, Yosef Hatzadik, si c'est David, le roi David, et, et Rabbi Shimon Bar Yochai, ok? Demandez tous les sages, bien sûr, mais en connectant avec leur écriture, qu'est-ce qu'on fait? On relie notre âme avec leur. On enlève les voiles qui m'empêche de voir mon vrai désir. Pour ça que c'est important d'utiliser les outils, ok, comme scanner le Zohar et Anabekoar et les 72 noms. Et la troisième chose, demander à entendre. Si, pour que je puisse vraiment entendre la lumière, je dois écouter. Pour pouvoir écouter, je dois demander. Quand je demande, je suis à l'écoute. Et là, vraiment, je vais recevoir des messages de la lumière qui vont m'aider à garder mon désir, qui soit fort et grand, pour savoir qu'est-ce que je change, comment je partage d'une nouvelle manière, d'une autre manière, comment je change ma nature, comment je sors de moi-même pour pouvoir garder mon désir de la manière la plus forte au monde. Je vous souhaite une semaine efficace.